Bonjour et bienvenue sur la chaîne des petits tutos de SVT. Dans cette vidéo, je vous explique la méiose pour qu'il n'y ait plus de confusion avec la mitose. Il faut savoir que la finalité de la méiose et de la mitose, c'est pas du tout la même chose. Pour la mitose, je vous invite à aller regarder l'autre vidéo. Et pour la méiose, eh bien, on va essayer de détailler quelques moments clés pour comprendre toutes les subtilités de cet ensemble de divisions cellulaires extrêmement importantes. Alors, la méiose, ça vient du grec meiosis, qui signifie diminution. En effet, nous avons une cellule mère qui est 2N et qui va subir une première division qui va donner naissance à deux cellules filles qui, elles, seront N. C'est-à-dire qu'on passe d'un état diploïde à un état haploïde. Donc ça s'appelle la méiose 1. Suite à ça, donc ça veut dire qu'on a séparé en vérité les chromosomes homologues. C'est-à-dire que si vous avez deux chromosomes numéro 1, il y en a un dans chaque cellule fille. Et cette méiose intervenant après réplication, on a les chromosomes à deux chromatides. Et il va donc falloir séparer les chromatides. On a donc deux cellules filles N qui vont chacune se rediviser. On obtiendra un total de 4 cellules filles, toujours haploïdes, N. Et cette deuxième division est ce qu'on appelle la deuxième division de méiose, ou la méiose 2. Alors, la méiose 1. On va la détailler un petit peu, mais on va essayer de ne pas s'attarder sur toutes les étapes. On va surtout montrer ce qui est important. Alors, on a une prophase, première division de méiose, donc une prophase 1. Dans cette prophase 1, ce qui est important, c'est que c'est comme dans la mitose, l'enveloppe nucléaire disparaît, et les chromosomes se retrouvent directement dans le cytoplasme, mais là surtout, ce qui est capital, c'est de bien comprendre que les chromosomes homologues vont s'apparier, c'est-à-dire que les paires viennent se coller les unes aux autres. Donc on le représente vraiment comme ceci. C'est extrêmement important, vous le verrez notamment en terminale, en spécialité, donc pour ceux qui gardent l'aspect SVT en terminale, vous allez passer un certain temps là-dessus. Et cet appariement avec ces chromatides des chromosomes homologues qui sont collés sur toute leur longueur, c'est important, puisque vous verrez en terminale que ça engendre des petits échanges de bouts de chromatides à cause de phénomènes qui s'appellent les crossing over. Mais là, c'est pas le propos aujourd'hui. Le propos, c'est vraiment de comprendre les étapes de la méiose. Bon, j'ai fait la paire de chromosomes numéro 1 et comme à mon habitude maintenant, vous le savez, moi j'aime bien faire. Oh, la paire 9, ils sont très laids, j'avoue. Bon, un chromosome homologue à l'allèle A en 2 exemplaires, l'autre à l'allèle B. Je ne vais pas le réexpliquer parce que je pense que depuis le temps, vous avez fini par comprendre. Alors, une fois que nos paires de chromosomes homologues se sont appariées, on va entrer en métaphase. Cette métaphase, elle va être un petit peu différente de ce que vous avez vu pour la mitose. C'est une métaphase 1. Puisque nos paires appariées vont rester ensemble. Toujours le long du plan équatorial de la cellule. Donc là, j'ai fait la paire numéro 1. Et à côté, eh bien, on va faire la paire numéro 9. Donc, allèle A, allèle B. Comment cet alignement le long du plan équatorial est-il possible? Eh bien, toujours pareil, grâce à des éléments indispensables qu'il y a dans le cytosquelette qu'on appelle les microtubules. Vous n'êtes pas obligé de retenir ce mot, mais enfin moi, je ne le trouve pas très compliqué, puisque on les appelle comme ça tout simplement parce que quand on regarde leur structure, ils ont des formes de petits tubes. Voilà. Bon. Grâce à la tension exercée par les microtubules qui vont désormais raccourcir, eh bien, un chromosome va partir d'un côté et son homologue va partir vers l'autre pôle de la cellule.
Et ça se déroule lors de l'anaphase 1. Donc là, vraiment, on sépare les paires de chromosomes. Et là, on a donc des V, hein, mais à 2 chromatides. Voilà. Donc là, j'ai un chromosome numéro 1. Du coup, je dessine son copain de l'autre côté. Et là, j'ai un petit chromosome numéro 9, avec ses 2 allèles 1. Et donc là, il y a son copain. Oh là là, ils sont laids. Je suis désolée. Enfin bon, l'idée c'est de comprendre pourquoi ils sont comme ça, toujours pareil, parce qu'ils sont tractés de manière assez violente par les microtubules qui les traînent vers les pôles opposés de la cellule et ils se laissent porter. Voilà, je change de la couleur. Bon, ensuite on entre en télophase dans laquelle normalement l'enveloppe nucléaire se reforme et l'ADN est décondensé. Mais là, on ne va pas la détailler parce que ça n'a pas grand intérêt. Voilà, on a... Juste, je vais dessiner le résultat de la télophase 1 pour que vous compreniez bien que notre cellule qui était ici 2n égale 4, chaque cellule est désormais n égale 2, puisque on a un chromosome numéro 1 et un chromosome numéro 9. Bon, moi ça me prend du temps parce que je vous donne mes petites explications, mais on est bien d'accord que sur votre copie, vous ne passez pas 107 ans, vous faites des chromosomes moins moches que les miens aussi. L'idée étant de faire passer le message qu'on a changé d'état et qu'on n'a plus affaire à une cellule diploïde, mais bel et bien à une cellule, à 2 cellules, excusez-moi, haploïdes. Bon, nos chromosomes sont doubles, puisqu'ils sont le fruit de la réplication qu'il y a eu avant le début de la mitose. Et donc là, on va entrer directement en méiose 2, pour laquelle je ne vais pas refaire les étapes, parce que ça ressemble à de la mitose, si ce n'est que ça va être fait sur une cellule à l'état haploïde. C'est-à-dire que la méiose 2, c'est une division qui sert à séparer les chromatides sœurs, comme on a vu pour la mitose. Mais cette fois-ci, ça se passe dans des cellules haploïdes. Je vous montre parenthèse. Bon, il y a aussi une prophase, mais cette fois-ci on est en méiose 2, donc une prophase 2, puis une métaphase 2. Donc pareil, on aligne les chromosomes sur le plan équatorial de la cellule, puis une anaphase 2, les chromosomes attrapés par les microtubules sont tractés, les chromatides sont tractés vers les pôles opposés de la cellule, donc les chromosomes sont séparés à 2 chromatides sont séparés en 2 chromosomes, à chacun une chromatide, et enfin la télophase 2, où les cellules se séparent et où l'enveloppe nucléaire se reforme et l'ADN est décondensé. Voilà. Vraiment, là, il faut bien comprendre que la méiose, chez un organisme pluricellulaire, ça va servir à fabriquer des gamètes. Je mets là. Elle produit des cellules sexuelles, des gamètes, donc par exemple chez nous, des ovules et des spermatozoïdes. Voilà son intérêt. Pour cela, elle doit nécessairement réduire, diminuer le nombre de chromosomes en passant d'un état 2n diploïde, des chromosomes par paire, à un état n haploïde. Les paires sont séparées dans les 2 cellules filles. Voilà, la deuxième division de méiose ne servant qu'à séparer les chromatides. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair concernant la méiose et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.